les solutions pour l'instant sont noyées dans le cloud informatique, donc je ne vais pas anticiper. Je suis désolé, je ne voudrais pas vous lasser, donc on avait décidé avec Nathalie que c'est elle qui allait présenter, mais je te laisse faire. Oui, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les parcours de soins étaient finalement assez peu anticipés. Enfin, pas anticipés, mais ils étaient assez peu présents dans la pratique professionnelle des soignants. C'est-à-dire qu'ils étaient, à un moment donné, peu pris en compte. Et par rapport à ça... C'est bon ? C'est pas moi. Mais vas-y, c'est pas toi. Ils étaient finalement assez peu pris en compte. Et pour ça, il existe deux types d'outils auxquels Juris Santé a participé et qui permettent de mieux couvrir la question juridique à la fois pour les patientes et pour les soignants, à travers... J'ai toujours l'impression de faire du téléachat. Je fais ma je vais le faire. Mais j'ai l'impression... Ah mais tu fais ça super, mais je voudrais pas que tu fasses du téléachat et que tu termines aux urgences. C'est ce qui serait un peu embêtant. Ouais, voilà. C'est très bien. Je ferai les mêmes, hein, je vous promets, je m'y mettrai. Donc, qui sont deux outils qui sont un guide qui donne plutôt des droits, et c'était réalisé donc avec Lily, qui donne plutôt une information sur les droits pour les patientes, qui permet derrière de pouvoir mieux comprendre ce à quoi on a droit. C'est une espèce de kit minimum de droits pour une patiente. Et là où il y a une petite subtilité, c'est que vous avez celui-ci qui est pour les soignants aussi, ce qui leur permet d'être dans une logique où ils connaissent, parce qu'on sait notoirement que les soignants ne sont pas, et d'ailleurs ce n'est pas forcément leur fonction ni leur mission, très au fait de ce que la loi dit. Simplement on est dans un acte qui est un acte un peu de remise à niveau conjointe et commune. Et cet acte de remise à niveau conjoint et commune, alors celui-là, ça c'est un autre type de chose qui a été développé, qui est un peu sur une logique pareille, qui est une logique de résonance dans le cadre du cancer du sein métastatique. Et ça, je vous en montre le versant plutôt patiente. Et ça sera en ligne dans quelques... Qui sera en ligne dans quelques lignes sur le site du collectif, et vous pourrez le trouver, qui est un outil, là encore, où vous avez des aspects juridiques, mais formulés de façon un peu différente, parce que autant celui-ci est plus large que la question du travail, et celui-ci est plus focusé sur la question du travail. Donc il y a 1001 questions qu'une patiente peut se poser, où elle pourra trouver des réponses. Et c'est balisé sur le avant, c'est au moment du diagnostic, pendant qu'on travaille et dans le cadre du retour au travail, et tout un ensemble de petites fiches qui sont des fiches très bien faites. C'est très bien, on a même la promotion en direct, qui sont des petites fiches qui permettent derrière de mieux accompagner son parcours professionnel. Donc il y a pas des quiz, hein, mais il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a des logigrammes décisionnels. Comment est-ce que j'en parle dans mon entreprise ou j'en parle pas. Il y a comment est-ce que j'arbitre dans mes projets de vie. En tout cas, comment je me questionne pour mes projets de vie. Donc voilà, c'est une mine. Dans les deux cas, hein, les documents sont des mines. Un est beaucoup plus large que l'autre, qui est plus focusé sur la question du travail. Et ensuite, puisque j'y suis, hein, je ne vais pas lâcher. Et vous trouvez aussi chez Juris Santé, on a développé aussi par rapport à la question, qui est la question généralement celle du travail. On a développé un accompagnement et des programmes qui sont des programmes assez spécifiques qui permettent, quand on vit avec un cancer du sein métastatique, d'avoir accès à un service juridique personnalisé et en même temps la possibilité d'avoir des programmes de coaching qui permettent de pouvoir se poser un certain nombre de questions et redéfinir, pourquoi pas, à la fois les priorités dans sa vie et de trouver les ressources nécessaires. Et donc ça, c'est un programme spécifique cancer du sein métastatique qui est entièrement gratuit. Vous trouvez sur le site la possibilité de le faire. L'expérience démontre que ceux qui font beaucoup appel au coaching sont plutôt sur des thématiques, même dans une moindre mesure juridique, sont beaucoup sur des thématiques qui sont des thématiques de travail. Je veux dire, chaque année, on a à peu près, je veux dire de mémoire, je crois que je me tourne vers Dominique, je crois qu'on doit accueillir 500
500, 600 personnes, 600 patientes. Dedans, il y a une fraction très minime de proches. Et on a, dans 70% des cas, la problématique majeure, soit juridique, soit de coaching, c'est le travail. Voilà, donc c'est la possibilité, n'hésitez pas à faire connaître, c'est entièrement gratuit. Donc voici. Et maintenant... Je t'ai porté des plumes parce que tu as... Très bien, j'ai des trucs à faire. Il faut me dire, oui, on est... Alors, on va avancer du coup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je prends le relais en effet pour vous parler d'un projet qui maintenant a 4 ans. Depuis 4 ans, on y travaille d'arrache-pied et vous allez l'avoir en primeur. Donc, c'est un joli cadeau qu'on vous fait. Moi, je suis très contente, j'espère que ça va fonctionner. Si on dit que ça ne marche pas, je vais être ravie. Bon, bref. L'association Life, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le petit machin, là, voilà. Donc, ok. Donc, l'association Life, depuis 12 ans, accompagne l'ensemble des familles sur l'ensemble du territoire français. Alors, on n'est pas l'assurance tout risque, hein, j'adorerais, mais comme on n'a pas de fonds publics et que nous n'avons que des fonds privés, que nous allons chercher à la force du poignet depuis 12 ans, nous avons tenté de mettre en place quelque chose qui n'existait pas quand j'ai moi-même été malade il y a 12 ans. Et je me suis rendu compte que les difficultés sociétales, financières, matérielles, de travail, évidemment, puisque j'étais une indépendante, eh bien, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison. Et quand on fait le bilan, on se dit « Ah ouais, ça va être compliqué ». Donc, se soigner, c'est une chose. Mais quand on a le frigo vide et qu'on est en train de perdre son logement, ça prend une dimension qu'on n'avait absolument pas imaginée. Donc, l'objectif de Life, c'est celui-là depuis 12 ans. C'est de permettre, non pas de vous loger, j'adorerais, mais c'est pendant une période, un temps, qui va permettre de rebondir, parfois de repartir travailler, parfois de mettre en place de nouvelles aides, ben c'est de vous accompagner. Alors on ne donne pas d'argent aux gens, on paye à la place d'eux. Donc ça va être des cartes pour aller faire les courses, ça va être la facture d'électricité, ça va être le loyer, ça va être la carte de bus des enfants, ça va être l'inscription au sport, parce que cette année ça va être compliqué, parce que comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il va y avoir une perte de revenus qui va être quasi automatique, sauf dans quelques rares cas privilégiés, et tant mieux, heureusement qu'il y en a, mais il y en a quand même peu, et malheureusement, tous les autres, eh bien, il faut combler ce manque, et c'est pas toujours facile de le combler. Ne serait-ce que, je ne travaille pas le mercredi, ce jour-là, je suis à l'hôpital, qu'est-ce que je fais des gosses? L'ADA, c'est une option, bon, ils ne les prennent pas toujours, ou alors... Bon. Ça dépend, ils ne sont pas sympas, vous pouvez l'envisager. Donc, il fallait travailler sur ces sujets dont personne ne parlait il y a 12 ans, je ne vous le cache pas, mais on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on en parle enfin, la problématique globale, sociétale, pas que du patient ou de la patiente, mais de la famille. Donc, quand on a en plus un cancer méta, forcément, il va y avoir non pas un avant, un après, mais il va y avoir du pendant un certain nombre d'années. Donc évidemment, je sais et je comprends que c'est compliqué d'entendre l'avant, l'après, voilà, puisqu'il n'y en a pas. Donc il faut s'adapter et il va falloir gérer le pendant. Alors pour ceux qui ont la ref, hein, les traitements, tous les traitements et que les traitements, y compris de qui je parle, hein, on entend parler beaucoup en ce moment politiquement, non je rigole, mais pas seulement. Parce que les traitements c'est merveilleux et on l'a entendu ce matin, beaucoup de choses avancent. Beaucoup de choses font beaucoup de progrès, beaucoup de nouveaux traitements, beaucoup d'innovations grâce à des associations qui se battent pour que de plus en plus de personnes puissent en bénéficier. Mais ça ne suffit pas. Alors pour tenter malgré tout de se protéger, d'envisager son quotidien, parce qu'il faut l'envisager, ça fait partie de la reconstruction. Les médecins que nous avons encore avec nous cet après-midi nous l'ont expliqué brillamment. Et c'est très important de se dire que oui, il faut continuer à envisager le quotidien, mais on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même façon de réagir, pas tous la même façon de se demander comment on va pouvoir l'assumer, ce quotidien. Alors chez Life, on a créé un outil qui s'appelle PRISCA. PRISCA, c'est l'acronyme de prise en charge sociétale des cancers, et le petit A, c'est pour les ALD. Pourquoi? Parce que chez Life, on s'est rendu compte il y a très longtemps, depuis 12 ans qu'on traîne nos guêtres dans les établissements de santé et auprès des patients, on s'est rendu compte qu'il fallait arrêter de travailler en silo et que ce que l'on créait pour les uns pouvait être utile et mutualisable pour les autres. Et les maladies chroniques, comme tu l'as dit tout à l'heure Thierry, et comme d'autres l'ont dit tout à l'heure, en effet, on a tous les mêmes problématiques. Donc les pathologies chroniques ALD rencontrent les mêmes difficultés qu'une personne qui est touchée par un cancer, et de surcroît par un cancer méta. Donc en fait, avec PRISCA, on a cherché à faire quelque chose qui existe certainement par ailleurs, mais que je n'ai pas trouvé personnellement. Donc on a essayé de mutualiser tout un tas d'informations, qu'elles soient toutes au même endroit. Parce que Monsieur Google, on l'aime tous, on y va tous.
Mais malheureusement, Monsieur Google, on ne peut pas maîtriser ce qu'il y a dessus. Donc il y a de tout. Donc l'objectif de Prisca, c'est de mutualiser l'information. Donc qu'il y ait le maximum d'associations, le maximum d'informations possibles et imaginables, mais aussi et surtout un lien que vous allez pouvoir tisser très rapidement dès l'annonce. Alors laquelle? On en parlait tout à l'heure. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs périodes. Il peut y avoir des moments où ça ne sera plus de l'annonce, mais où ça va être un creux, où il va y avoir des changements de vie. Donc on a appelé ça le Priscore. C'est quoi le Priscore? Eh bien, c'est un questionnaire tout bête qu'on a créé avec des patients, avec des travailleurs sociaux et des psycho-oncos, qui nous a permis, en quelques questions extrêmement basiques, d'identifier les problématiques auxquelles vous risquez d'être confrontés en 3 catégories. Il y a urgence, ça pue, c'est rouge, il faut vite se faire aider. Il y a plusieurs méthodes. C'est orange, ça risque de puer si on ne se pose pas de quelques questions et si on ne se fait pas accompagner. Et puis il y a vert, parce que on est bien accompagné, parce qu'on n'a pas de problème d'argent, parce qu'on n'a pas de problème de garde de nos enfants, parce qu'on a quelqu'un qui va pouvoir nous aider. En fonction de ces problématiques-là, auxquelles on ne répond pas toujours au départ quand on commence à se soigner, parce que c'est le cadet de nos soucis, on se rend compte que très très vite, elles vont prendre la main et elles vont nous plonger dans un désarroi qui va être très compliqué à gérer. Et au moment où on va demander de l'aide, souvent, c'est déjà trop tard. Donc pour éviter tout ça, l'objectif de Prisca, c'est de faire de la prévention sociétale. Alors Prisca, aujourd'hui, c'est un lien qui va permettre, grâce à une app et un outil connecté dans les centres de soins, alors ce sera les CLCC, ce sera les hôpitaux, ce sera les cliniques privées. Donc cette phase de test est commencée avec les professionnels, puisque l'objectif, c'était de donner aux professionnels du parcours que sont les travailleurs sociaux, mais aussi les IPA, mais aussi tous les intervenants du parcours, d'avoir un véritable outil de connexion avec le patient, qui ne soit pas un outil médical, mais réellement un outil sociétal. Et une application que vous allez pouvoir immédiatement télécharger en scannant ce QR code et qui va vous permettre de remplir votre Priscore, de vérifier quelques informations avec une barre de recherche. Vous pourrez taper tous les mots que vous voudrez et vous allez trouver de l'info. Alors, vous serez pas trop méchant avec nous pour le démarrage puisque nous sommes en phase de test. Et l'objectif, c'était de vous présenter cet outil pour que vous puissiez commencer à l'utiliser, nous faire vos remontées. Je vous invite à remplir votre Priscore quand vous allez rentrer sur l'appli, de créer votre compte. Et quand vous allez arriver au bout, vous allez devoir choisir votre centre. Pour l'instant, je vous propose de choisir l'association Life. Et vous aurez quelqu'un, vous verrez, qui prendra contact avec vous. Et cet outil aura vocation, dans les années à venir, je l'espère, je le souhaite, l'INCa est déjà très intéressé par le sujet, mais nous avons eu une immense chance, c'est que la quasi-totalité des industriels, avec certains qui, depuis le départ, croient au projet, qui sont là d'ailleurs, et je la remercie, parce que Nathalie Terlajoigny a cru la première à Lily, et même si on a gagné un prix et qu'aujourd'hui tous les industriels trouvent ça génial, la première qui s'est dit « mais mon Dieu, c'est génial », c'est elle. Donc je la remercie parce que sans elle, ça n'existerait pas. Il ne faut pas les oublier, parce qu'on a besoin d'eux, souvent. Donc, on a fait le choix chez Life, depuis sa création il y a 12 ans, d'être absolument pas industrialo-dépendant. On s'est toujours débrouillé tout seul. Et donc là, aujourd'hui, avec Prisca, vous allez pouvoir flasher ce code, vérifier les informations que vous pourrez consulter. Il y en aura d'autres. L'idée, c'est qu'on les mutualise et qu'on les rende de plus en plus importantes pour qu'elles soient intéressantes, qu'elles soient actuelles, bien évidemment. Et donc, l'objectif, c'est à terme que tous les patients utilisent cet outil pour éviter de se retrouver en situation de précarité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'enquête travail, le travail est un des paramètres, mais la vie sociétale, la vie de famille sont des vraies difficultés auxquelles il faut trouver des solutions. Prisca en est une, et bien sûr, remplira un des paramètres dont on aura besoin pour continuer à avancer et pour maintenir des soins qui sont indispensables. Merci. Juste, j'en voulais en profiter pour dire quand même les travaux en cours, parce qu'effectivement, cette problématique, je parle en tant que professionnel de santé, donc médecin à l'Institut Curie, c'est une problématique qui nous anime depuis déjà quelques années, où on sent bien que le temps du soin est un temps important pour se préoccuper. Et effectivement, on a travaillé avec une patiente partenaire que certaines connaissent, qui est Tite Desmarais, qui nous a beaucoup aidé à travailler ce sujet-là, avec l'idée de sécuriser la situation financière et sociale. On a des outils, on a des propositions, des livrets, des choses comme ça. La difficulté, c'est de mettre en œuvre un dispositif d'accès.
Donc on travaille beaucoup sur cette question-là. Je signale aussi le CIRIC de Nantes qui travaille énormément sur ce sujet-là, avec qui on a du lien. Ça fait partie de nos équipes de recherche aussi à HR. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on est avec vous pour travailler aussi sur cette problématique-là. Bien sûr, c'est super important parce que l'ensemble de ces informations et de ces prises de conscience sont importantes aujourd'hui parce que les patients se sentent beaucoup moins seuls et savent que beaucoup de choses sont en train de se faire. Les travailleurs sociaux le savent, ils ont besoin de retour, ils ont besoin d'être remis au centre du parcours. Le CIRIC de Nantes, le CIRIC de Bordeaux aussi travaille sur ces sujets. On a la chance aujourd'hui d'échanger avec tous ces gens et c'est super important. Donc Prisca est un début et on espère qu'il aura longue vie grâce notamment au retour que vous pourrez en faire et au fait de l'alimenter le plus possible. Merci beaucoup Nathalie et bravo pour Prisca parce que je dois dire que quand on est patient, c'est quand même assez compliqué de réaliser qu'on peut avoir besoin d'aide. Et je trouve que l'idée d'avoir un questionnaire tout simple sur des questions finalement du quotidien, au début d'un parcours ou quand on vient de vous annoncer une rechute, on est préoccupé par la maladie et on ne saisit pas forcément toutes ces répercussions. Je pense que ça peut être vraiment très utile. Donc merci beaucoup.